rendent semblable à toi. Sois-en le maître, sois-en le guide, sois-en le protecteur. Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si puissant, ton nom est si merveilleux. Tu as reçu les noms les plus élevés au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Et toute langue confesse en ce moment que tu es Christ, que tu es Seigneur. Ma langue confesse que tu es Seigneur. La langue de mes bien-aimés, là où ils sont, confesse que tu es Seigneur. Les langues s'élèvent et confessent que tu es Seigneur. Dans nos maisons, nous confessons que tu es Seigneur. Dans le lieu de service, pour ceux qui travaillent, ils confessent que tu es Seigneur.
élevé au-dessus de tout. Dit que personne n'est comme lui. Commence à acclamer les seigneurs là où tu es. Nul n'est comme lui. Commence à préparer ton cœur pour recevoir la parole de ce soir. Sous cette mélodie, tu prépares ton cœur. La Bible dit que quand l'Éternel envoie sa parole vient avec le pouvoir de guérir, de délivrer, d'éclairer. Et ce soir, je crois que la parole de ce soir viendra pour délivrer, guérir, mais donner un nouvel élan à quelqu'un, rafraîchir l'âme de quelqu'un. Amen. Notre Dieu est puissant, il est glorieux. Inclinons nos têtes dans la prière, prions pour que ce moment soit sous sa grâce. Élevons nos voix, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître de toutes choses, je viens, Seigneur, te recommander ce moment sous ta main puissante. Je prie, ô Éternel Dieu, pour que ta parole nous soit donnée ce soir et que par elle nous soyons édifiés, et que par elle nous soyons éclairés, et que par cette parole, ô Dieu, nous puissions, Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, arriver, ô Dieu, à voir la lumière, que nous puissions, ô Dieu, arriver à voir la lumière resplendir. Nous puissions, ô Dieu, être rafraîchis, que nous prenons un nouvel élan, que nous commençons un nouveau départ avec toi. Permets, Seigneur, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman qui est en train de me suivre en ce moment, soit édifié par ta parole. C'est par le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclame le Seigneur là où tu es, acclamez le Seigneur là où vous êtes. Nous allons recevoir la parole de l'Éternel ce soir et l'Éternel Dieu nous fera du bien. Quelqu'un dit Amen. Recevons la parole. Le thème de ce soir s'intitule « Comment vivre après la crise ». Laissez-moi vous dire, aujourd'hui nous commençons ce grand moment que nous intitulons le temps des rafraîchissements. Oui, le temps des rafraîchissements, comme dirait le temps de renouvellement, le temps d'un nouveau départ, le moment d'un nouvel élan. Aujourd'hui, nous commençons ces moments et commencez déjà à prendre rendez-vous chaque samedi à partir de 16 heures. Nous serons là pour ce moment d'édification, ce moment où l'Éternel Dieu
va envoyer sa parole et sa parole nous fera du bien. Alléluia. Je rappelle à quelqu'un, le temps de rafraîchissement vient de l'Éternel. Et l'Éternel et Dieu a expressement intitulé ce programme temps de rafraîchissement parce qu'il y a une âme, il y a un cœur qui a besoin d'être rafraîchi par l'Éternel. C'est pourquoi suivez attentivement ces cultes et chaque samedi à 16 heures, prenez rendez-vous pour que vous ne manquez pas ce moment. Vous pourrez suivre ce moment sur notre page Facebook, Pasteur Joël Kateba, K à la fin, et vous serez directement en ligne. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Vous pourrez aussi nous contacter après ce moment sur notre compte ou par notre numéro WhatsApp et nous serons disposés pour vous répondre. Amen. Parlons de notre enseignement de ce soir. Le thème de ce soir s'intitule le thème de ce soir s'intitule Comment vivre après la crise. Oui, cet enseignement a comme objectif aider quelqu'un à savoir comment vivre en sortant d'une crise. La crise est un moment de douleur, la crise est un moment où la personne se sent déséquilibrée totalement et cet enseignement se fixe comme seul objectif de aider quelqu'un à savoir comment vivre après la crise. Oui, vous devez vivre après la crise. La crise vient, mais elle part. La crise vient, mais elle ne reste pas éternellement. La crise arrive, mais elle ne demeure pas. Elle finit par passer, mais plusieurs n'arrivent pas à se relever. Plusieurs n'arrivent pas à relever la tête après la crise. C'est pourquoi, suivez-nous attentivement et cet enseignement va vous faire énormément du bien. Amen. Ouvrons nos Bibles, nous allons faire une longue lecture dans Genèse au chapitre 8 à partir du premier verset. Genèse 8 à partir du premier verset. Nous lirons et nous allons entrer au vif de notre sujet. Lisons la parole du Seigneur. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes, Au bout des 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme,
tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails. Nous continuons notre lecture. Et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'aimaient sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Ici, on nous parle d'une histoire très très intéressante, l'histoire de Noé. Noé ayant reçu la révélation que l'Éternel Dieu allait détruire la terre par les eaux, Noé s'en alla. Et l'Éternel s'en alla en train de pratiquer ce que l'Éternel lui avait dit, de construire l'arche. Et Noé a commencé à travailler selon ce que l'Éternel Dieu lui avait donné. Amen. Mais ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'attitude que Noé avait eue après avoir sorti de l'arche. Et c'est ce qui sera notre sujet de base. Mais répondons d'abord à la question de savoir ce qu'est la crise. Qu'est-ce que nous entendons, que comprenons-nous par la crise? La définition que nous donnons à la crise est la suivante. La crise est un état de chaos, un dysfonctionnement qui sévit dans un système suite à un élément externe ou interne du système. Un chaos, un dysfonctionnement qui sévit dans un système suite à un élément interne ou externe du chaos. Amen. C'est ce que nous appelons la crise. La crise est une déstabilisation d'un système, est un dysfonctionnement, quelque chose qui n'arrive pas à marcher ou qui n'arrive plus à marcher. Oui, ça n'arrive plus à marcher parce qu'il y a eu un élément exogène ou endogène, un élément interne ou externe qui a été catalyseur de cet événement. Et la Bible, et les hommes ou les humains définissent la crise comme étant ce dysfonctionnement-là. Ils représentent la crise comme étant ce dysfonctionnement-là. Le chaos qui s'installe dans un pays, le chaos qui s'installe dans une famille, le chaos qui s'installe dans une entreprise suite à un élément interne ou externe. Alléluia. Cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire que c'est une chose d'inhabituelle qui vient vous empêcher d'atteindre votre objectif. Oui, vous travaillez dans une entreprise, il est arrivé que la machine tombe en panne, la pièce ne se retrouve pas, ça crée la crise. Donc c'est une chose d'inhabituelle, une circonstance d'inhabituelle, un fait inhabituel qui s'est produit et ça vous empêche d'atteindre votre objectif. Avec par exemple la crise du Covid, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu atteindre leur objectif parce que vous étiez obligés de rester à la maison sans travailler pour les uns. D'autres ont travaillé en ligne, n'ayant pas la possibilité de se déplacer. Malgré ça, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs parce qu'il y a eu des choses qui nécessitaient que la personne puisse se déplacer. Donc, c'était un moment de crise. Une chose d'inhabituelle qui s'était produite et les a empêchés d'atteindre leur objectif. C'est aussi une situation non prévue dans le sens où on ne pouvait pas s'imaginer, humainement parlant, que telle chose pouvait se reproduire. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait rester à la maison pendant 3, 4, 5, 6 mois. On ne pouvait pas s'imaginer que la machine pouvait tomber en panne à ce niveau-là. Parce qu'on sait que telle panne peut être résolue, peut être dépannée. Mais vous êtes retrouvé dans une situation où la panne qui est arrivée était inattendue, n'était pas prévue. Et vous vous êtes retrouvé dans une situation de chaos. Vous êtes retrouvé en crise parce que vous ne voyez pas comment vous en débarrasser. C'est aussi quelque chose d'inattendu, comme on vient de le dire, ou de non prévu,
qui vient vous déstabiliser dans votre fonctionnement. Oui, dans votre fonctionnement. La crise, c'est aussi quelque chose d'inhabituel, d'inattendu, qui vient en fait vous déstabiliser dans votre fonctionnement. Oui, ça peut arriver à tout le monde, comme avec la crise du coronavirus, ça nous avait déstabilisé dans notre fonctionnement. Du jour au lendemain, chaque jour, on avait des bilans des cas, des personnes affectées, les bilans des décès, et il y avait un nombre très fin, une très petite quantité de personnes qui étaient guéries. Donc vous comprendrez avec moi que c'était un moment très douloureux pour plusieurs personnes, parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre, et surtout que ça n'avait pas des signes, des signes symptomatiques, des signes prouvant que telle personne est affectée ou pas. C'était une situation très compliquée qui a jeté le monde entier dans un chaos, qui a déstabilisé tout le monde. C'en est de même de la crise. Nous voyons dans la Bible, il y a eu des personnes qui se sont retrouvées dans la crise. Nous avons les cas de Job, par exemple. Job s'était retrouvé dans la crise. Job n'a jamais assisté au conseil de Dieu là où Satan venait réclamer de frapper Job. Mais Job en a subi les conséquences. Il s'est retrouvé dans un état de maladie qu'il ne pouvait pas expliquer les débuts ni la fin. Comment cela lui est arrivé? Il n'avait pas de mots pour expliquer ça parce qu'il ne savait pas les débuts de cette situation. Il n'en avait pas reçu l'information. C'est quelque chose d'inattendu. Alléluia. Il ne savait pas que ses enfants pouvaient mourir ensemble. C'était quelque chose de non prévu. Mais Job en a subi. Il en a payé le frais. Nous avons le cas de Noé lui-même. C'est vrai que Dieu lui avait dit qu'il allait faire tomber. La pluie allait tomber. Il allait avoir déluge. Mais il ne savait pas que ça devait prendre 40 jours. Où les vannes, les écluses des cieux allaient libérer tout ce qu'il y avait comme eau là-dedans. Il ne savait pas que ça devait tomber 40 jours. Il ne savait pas qu'il devait rester encore plus de 150 jours dans l'arche parce que l'eau devait sécher sur la terre. Bref, c'était quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'inattendu et qui avait déstabilisé sa vie. C'est vrai qu'il était en confinement dans l'arche, mais sa vie ne pouvait pas s'arrêter seulement dans l'arche. Il était habitué à faire autre chose que de rester dans l'arche. Mais là, il devait passer plus de 40 jours dans l'arche, peut-être dans une seule position, on ne sait pas, la Bible ne nous a pas donné tous ces détails, mais il était en confinement dans un moment inhabituel, suite à un événement inattendu, et il était déstabilisé. Alléluia. Amen. Ainsi, Noé s'est retrouvé aussi dans une crise. Dans une crise. Anne, la mère du prophète Samuel, s'était retrouvée aussi dans une crise. La stérilité qu'elle était en train de vivre avait même créé le chaos dans son foyer, à telle enseigne que son mari avait trouvé une autre femme dehors, une autre femme avec qui il cohabitait, mais il avait deux femmes, parce que sa femme qu'il aimait n'était pas féconde. Elle s'est retrouvée dans une situation non prévue de sa vie. Elle ne savait pas qu'elle était stérile et elle s'est rendue compte que des années passées, des jours passés, des années passées qu'elle ne concevait pas. Et elle en avait fait un problème devant l'Éternel parce qu'elle allait chercher l'Éternel pour ça. Amen. Il en est de même de nous aussi. Nous nous retrouvons face à une crise d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement la crise du coronavirus. Vous avez peut-être connu la crise, la mort d'un parent proche, d'un être cher. Et cette disparition a fait que vous êtes plongé dans la crise. Il y a de ceux qui se sont retrouvés incapables de continuer les études parce que le papa était mort, parce que la maman était décédée. Il s'est retrouvé dans une situation de crise. Alléluia. Donc, tous ensemble, nous nous retrouvons d'une manière ou d'une autre dans une situation de crise. Que ça ne soit pas seulement vu comme la crise du coronavirus, mais que chacun de nous considère qu'il y a eu des événements qui vous ont plongé dans un état de choses, dans un état de chaos, de dysfonctionnement. C'est ce que nous appelons la crise. Alors, il y a trois choses que nous devons savoir concernant la crise. Il y a trois choses que nous devons savoir sur la crise. La première des choses que nous devons savoir sur la crise peut être
à caractère social, économique, sanitaire, politique, etc. Alléluia. La crise peut toucher, je dis bien la crise peut toucher n'importe quel domaine de la vie de l'homme, n'importe quel domaine de la vie humaine. Ce n'est pas seulement le social, ce n'est pas seulement les finances, ça peut même toucher la vie conjugale de quelqu'un. La crise peut toucher n'importe quel domaine de la vie de quelqu'un. Il n'y a pas un domaine spécifique sur lequel la crise peut conquérir, peut dire que non, moi je frappe seulement, non, ça peut toucher n'importe quel domaine et créer un dysfonctionnement. Ça peut toucher n'importe quel domaine de la vie de quelqu'un et créer le chaos. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la crise financière avec, excusez-moi, aujourd'hui nous parlons de la crise sanitaire avec le coronavirus. Hier, en Europe, on avait connu une crise financière. Plusieurs fois, nous connaissons dans certains pays des crises sociales où il y a le manque des aliments, où il y a le manque de logements, et surtout que quand il y a des inondations, beaucoup de familles se retrouvent dans des conditions très, très compliquées pour s'abriter. C'est une situation de crise sociale, des crises humanitaires. Donc, il y a plusieurs types de crises qui peuvent se vivre ou qui peuvent toucher la vie de l'humain sur la terre. Amen. Donc il faut savoir cela. Ne pensez pas que si aujourd'hui nous parlons de la crise sanitaire et que demain nous ne pourrons pas parler d'une crise économique, d'une crise alimentaire, je ne sais pas moi, d'une crise humanitaire, on peut parler d'une autre crise parce que la crise touche la crise touche tous les domaines de la vie de l'homme sans exception. Amen. La deuxième des choses que nous devons savoir, qui n'est pas la moindre, est que Dieu peut passer par la crise, non pour nous tuer, non pour faire du mal seulement, mais aussi pour nous préparer à quelque chose ou nous indiquer une nouvelle manière de vivre. Alléluia. J'aimerais répéter ce point pour une très bonne compréhension. Je disais, Dieu peut passer par la crise, non pour nous tuer ou nous faire du mal, mais pour nous préparer à quelque chose de nouveau ou nous indiquer une nouvelle manière de vivre avec lui. Amen. Prenons l'exemple de Noé. Si nous lisons dans Genèse chapitre 6, à partir du 5e verset, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. La Bible dit au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, quand Dieu envoie le déluge, quand Dieu envoie la crise ou laisse venir la crise, il a un but précis. Il avait des choses qu'il devait enseigner à Noé. Il y avait des choses Noé devait apprendre de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait envoyé la crise pour préparer Noé à de nouvelles choses, pour l'enseigner, pour l'avertir. Amen. Ainsi l'Éternel Dieu passe par la crise. Il a laissé Job être atteint parce qu'il savait que Job n'allait pas le régner. Il a laissé Job être malade et il a dit à Satan, touche à son corps mais pas à sa vie. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort appartient à Dieu lui-même. Mais l'Éternel Dieu a laissé Job être tenté jusqu'à ce point-là. La Bible dit, malgré tout ce qu'il avait vécu, il n'avait imputé à Dieu rien de mal. Sa bouche n'avait pas régné l'Éternel, malgré tout ce qu'il vivait, Job. De même que pour Noé, s'il faut revenir dans l'histoire de Noé, Noé a vécu le déluge. Mais l'Éternel Dieu avait laissé le déluge. Nous venons de dire, avait laissé le déluge venir parce que c'était sa décision. Mais nous avons dit ici que Dieu peut passer par la crise, non pour nous tuer, mais pour nous préparer à quelque chose ou nous indiquer une nouvelle manière de vivre avec lui. Job a vécu la crise, l'Éternel Dieu le savait. Noé a vécu le déluge, l'Éternel Dieu le savait.
Qu'est-ce que cela veut nous dire? Le déluge était venu, oui, parce que l'Éternel Dieu voulait fonder une nouvelle terre, avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles mentalités. Job devait apprendre de nouvelles choses avec Dieu. Il devait commencer par un nouveau mode de vie. Il devait comprendre que l'Éternel Dieu peut être auteur d'un mal sans permettre à l'ennemi de te détruire. Il permet au diable de te frapper, mais pas de te tuer, et que lui-même est au contrôle de ta vie. Job l'a appris en sortant de sa situation. Donc, retenons que la crise, Dieu peut passer par une crise, non pour nous tuer ou pour nous faire du mal, mais pour nous préparer à quelque chose de nouveau ou nous indiquer une nouvelle manière de vivre avec elle. Noé était sorti de l'arche, il était seul. Le papa Jérôme, le papa André qu'il connaissait, il n'existait plus. Et il devait partir sur des nouvelles bases avec l'Éternel. La troisième chose, toute crise a un temps, c'est-à-dire a un début et une fin. Toute crise a un temps, un début, une fin. Il n'y a aucune crise qui dure éternellement. Même les crises que nous avons connues dans le temps passé, on a connu les crises sanitaires dans le temps passé avec la peste, avec d'autres maladies qui ont frappé, la lèpre par exemple, qui ont frappé, qui ont décimé des vies. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Toute crise a un début, une fin. On peut peut-être connaître le début d'une crise sans connaître la fin d'une crise ou la date de la fin d'une crise. Noé était entré dans l'arche, il a vu la pluie commencer, mais il ne savait pas quand est-ce que cette pluie allait s'arrêter. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans une crise, vous ignorez peut-être la fin de la crise. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous rassurer que chaque crise a un début. Vous pouvez vous dire que ceci a commencé tel jour et vous ignorez que ça prendra fin tel jour. Mais je viens vous garantir ce soir, quelle que soit la durée de la crise, le monde dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Mais la Bible nous dit que chaque chose a une fin. Il y a un temps pour toute chose. Vous avez eu un temps de pleurer dans la crise, l'heure est venue pour que la crise finisse. Chaque crise a un début et une fin. L'Éternel Dieu vous rassure ce soir que cette crise est sur le point de finir. Cette crise est sur le point de disparaître. Alors, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas vous dire que non, c'est fini et que ça n'ira plus. Non, vous devez maintenant comprendre que c'est la fin. Quand la nuit commence, quand vous vous couchez à 22 heures, si vous vous réveillez à 1 heure, vous aurez l'impression que l'heure n'avance pas parce que le ciel est toujours noir. Mais si vous vous réveillez à 5 heures, vous verrez que l'heure avait déjà avancé. Donc, le fait que la crise persiste ne veut pas dire que ça ne tendra pas sa fin. Non, ça a commencé à 22 heures, vous vous êtes réveillé à 1 heure, vous dites que non, mais la nuit continue. Non, on parle maintenant là de 1 heure du matin. Donc, ça veut dire que vous tendez vers le matin. La crise qui a duré dans votre vie est en train de tendre vers le matin, ça veut dire est en train de tendre à sa disparition. Alors ne vous découragez pas, ne dites pas que non, l'heure est passée, ne dites pas que non, c'est terminé. Dites-vous que le jour finira par apparaître, le jour finira par venir, le jour finira par venir, le soleil finira par se lever et cette obscurité disparaîtra dans votre vie. Je déclare cela dans la vie d'un bien-aimé. Je déclare cela dans votre vie. Je déclare cela dans votre famille. Que le jour apparaisse, que le soleil de la liberté, que le soleil, que le toile brillant du matin, que le soleil de la vie, la lumière du monde se lève dans votre famille, se lève dans votre vie au nom de Jésus-Christ et que le ténèbre et que la crise qui s'est apaisantie dans votre vie au point de devenir votre mode de vie puisse partir au nom de Jésus-Christ. Recevez cette parole et que cela prenne effet immédiat dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous devons savoir les raisons fondées de ce message. Ce message a 2 raisons fondamentales. La première raison est que ce message vient redonner espoir à ceux qui ont désespéré en vivant une crise. Oui, vous avez désespéré. Vous avez tenté, vous avez frappé les portes,
mais la crise persiste, la crise demeure, et vous avez baissé les bras. Non, mon frère, ma soeur, ce message vient pour que vous puissiez vous relever, pour que vous puissiez relever le défi, pour que vous puissiez vous tenir debout, je voulais dire, pour que vous puissiez savoir que cette crise ne peut pas rester éternellement. Amen. La seule chose qui demeure éternellement, c'est la mort. Quand quelqu'un meurt, il ne sait plus revenir. Mais la Bible nous dit, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour un chien vivant qu'un lion mort. Les morts n'adorent pas le Seigneur. Le mort ne témoigne pas la grandeur de Dieu. Le mort ne loue pas l'Éternel, comme dit Ésaïe. Mais c'est nous qui sommes vivants, qui sommes censés célébrer l'Éternel. L'Éternel Dieu te laisse en vie pour que par toi tu puisses élever le nom de l'Éternel quand tu sortiras de cette crise. Puisque tu es sorti de cette crise, ou tu es sur le point de sortir de cette crise, alors sache-le très bien que l'Éternel Dieu est avec toi. Ce message vient te dire, mon frère, ma soeur, vient vous dire, papa, qu'il y a encore de l'espoir. Ne désespérez pas. La crise est passagère. La crise ne demeure pas éternellement. Amen. La deuxième des choses que nous devons savoir, ou la raison pour laquelle nous enseignons ce message aujourd'hui, dans ce moment que nous appelons temps de rafraîchissement. Rappelez-vous, notre thème est comment vivre après la crise. Amen. Ainsi, vous devez savoir aussi, où ce message vient dire à quelqu'un que il existe une vie après la crise. Oui, il existe une vie après la crise. Alors, il faut savoir comment y vivre. Ce message vient vous aider, vous qui êtes sortis du confinement, vous qui vous préparez à sortir du confinement, vous qui commencez à voir l'espoir, vous qui commencez à voir les choses changer, vous qui commencez à dire, ah effectivement Dieu nous a aidés, ça commence à marcher. Comment vivre après cette crise? Quelle attitude avoir après cette crise? Et ce message se donne cette lourde tâche de vous donner la démarche à suivre. Comment vous y prendre en sortant d'une crise? Peut-être vous vous dites, bon, le temps est déjà passé, aujourd'hui c'est déjà le 7e mois, il ne reste que 5 mois pour finir l'année, j'ai perdu mon année. Non, tu n'as pas encore perdu ton année. Tu as la possibilité de te rattraper parce que l'année 2020 n'est pas encore finie. Tu as la possibilité de te rattraper parce que tes objectifs de cette année sont encore écrits quelque part. Tu peux les atteindre. Si néanmoins tu les avais notés, tu peux les atteindre si tu entends ce message jusqu'à la fin. Laisse-moi te dire, tu pourras te rattraper. Vous pourrez vous rattraper. C'est encore possible, comme je viens de le dire. L'Éternel Dieu n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. L'Éternel Dieu n'envoie pas un message pour que ça reste seulement un écrit dans votre carnet. L'Éternel Dieu vous envoie ce message pour qu'en l'écoutant, vous puissiez vous relever. Vous puissiez comprendre ce que vous devez faire. Alors laissez-moi vous dire que ce message vient vous dire, après la crise, il y a encore une vie. Alors vous devez savoir comment vivre après la crise. Sinon, vous risquerez de vivre après la crise comme étant dans la crise. Et pourtant, la crise est déjà passée. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui sont déjà déconfinés, mais qui continuent à vivre comme s'ils étaient encore confinés. Pourquoi? Parce que la crise, parce qu'ils n'ont pas su comment vivre après la crise. Ils n'ont pas su comment s'y prendre après la crise. Amen. Alors, nous allons finir ce message en nous disant comment vivre après la crise. Pour vivre après la crise, je dis bien pour vivre après la crise, nous avons 4 attitudes majeures à avoir pour vivre après la crise. Une personne qui sort de la crise a des attitudes à adopter, a des manières de vivre qu'il faut adopter. Parce que sans ces attitudes, vous risquerez de vivre après la crise comme étant toujours dans la crise. Parce que vous n'aurez pas su ou vous n'avez pas su comment vous y prendre. Vous n'aviez pas compris comment vous y prendre
quel mode de vie, quelle attitude avoir en sortant de la crise. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Il y a quelqu'un qui m'a dit que, pasteur, nous avons été déconfinés. Je dois récupérer le retard, les choses que je n'ai pas pu faire. Je dois les récupérer. Oui, c'est bien, mais tu récupères quelle chose? Quelle chose récupères-tu? Parce que si ce sont de mauvaises choses que vous cherchez à récupérer, là, vous êtes en train de perdre votre temps. Un autre m'a dit, je dois vivre ma vie. Oui, tu dois vivre ta vie, mais comment vivre ta vie? Ainsi, notre message de ce soir trouve sa raison d'existence. Nous avons 4 attitudes majeures que nous devons appliquer en sortant d'une crise. La première attitude à appliquer, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 8 au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Noé, en sortant de l'arche, il bâtit un autel et il offrit des holocaustes à l'Éternel. Quelle est la première attitude à prendre ou à afficher en sortant d'une crise? Vous devez avoir l'attitude de reconnaissance envers celui qui vous a fait sortir de la crise. Vous devez donc avoir l'attitude, la gratitude envers celui qui vous a sorti de la crise. Plusieurs sont morts dans la même situation que vous avez vécue. Plusieurs sont morts dans la même situation que vous avez vécue. Mais Dieu a permis que vous viviez cela et que vous sortez. Et que vous viviez, que vous existez. Alors laissez-moi vous dire que vous devez avoir une attitude de reconnaissance. Qu'est-ce que l'attitude de reconnaissance? L'attitude de reconnaissance, ça veut dire vous devez rendre grâce à Dieu. Vous devez reconnaître l'action de Dieu en vous sortant de la crise. Amen. Noé était entré dans l'arche parce que l'Éternel lui avait dit d'entrer. Mais quand il y est sorti, il a rendu grâce à Dieu. Donc, si votre crise, si en sortant de cette crise, vous ne rendez pas grâce à Dieu, vous serez ingrat. Parce que l'Éternel Dieu vous a fait la grâce de sortir d'une crise où plusieurs y ont laissé leur vie. Vous êtes avec moi d'accord qu'avec cette crise de coronavirus, plusieurs sont morts. La crise financière qui avait frappé l'Europe, plusieurs entreprises étaient en récession. Mais vous êtes sortis de cette crise-là. Vous êtes sortis guéris, sains et saufs. Peut-être vous étiez atteint du coronavirus. Mais aujourd'hui, vous êtes compté parmi les vivants, parmi les guéris. Rendez grâce à Dieu. Reconnaissez l'action de Dieu. Parce que ce n'est pas par votre effort, ce n'est pas par vos capacités que vous êtes en vie. La Bible dit, ce n'est ni par notre force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que cela se fera. C'est l'Éternel Dieu qui vous a rendu la vie, qui vous a guéri de cette situation. Alors laissez-moi vous dire, la première attitude que vous devez avoir en sortant d'une crise, rendez grâce à Dieu. La Bible dit dans le psaume 65 que celui qui rend grâce à Dieu m'honore. C'est lui qui offre à l'Éternel le sacrifice d'action de grâce, m'honore. Ainsi, quand tu reconnais l'action de Dieu, tu es en train d'honorer Dieu. Et en honorant l'Éternel, tu es en train d'activer son intervention dans votre vie. Humainement parlant, quand quelqu'un te donne une chose et que tu lui dis merci, ça l'encourage de te donner encore prochainement. Et si vous rendez grâce à Dieu en sortant de la crise, sachez-le très bien que vous êtes en train d'activer l'action de Dieu dans votre vie. Vous qui avez été déconfinés, vous qui avez été guéris du coronavirus, rendez grâce à Dieu. Vous qui êtes sortis de justesse d'une crise, d'un chaos qui s'est installé dans votre vie, rendez grâce à Dieu. Ayez continuellement cette attitude en vous de rendre grâce à Dieu pour son action, pour ce qu'il a pu faire dans votre vie, en vous sortant de cette crise. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Même Job, après s'être rendu compte que l'Éternel Dieu était sur le point de le rétablir, si vous lisez Job 42, au verset 2, la Bible, Job 42, vous verrez que Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Il a rendu grâce, il a compris que ici,
c'est l'Éternel. Ici, c'est la main de l'Éternel. Et que je ne pouvais pas me relever de moi-même. David n'en parle même pas. Il a rendu grâce à Dieu plusieurs fois. Quand il a échappé de la menace de Saül, il a rendu grâce. Quand il a échappé à la guerre des Philistins, il a rendu grâce. Plusieurs fois, il a rendu grâce. Bien-aimé, papa, maman, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. La Bible ajoute pour dire, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Vous êtes sortis de la crise, rendez grâce à Dieu. Parce que c'est par sa main puissante que vous avez pu traverser cette crise. Anne a chanté, si vous lisez dans 1 Samuel, on parle des cantiques d'Anne. Elle a rendu grâce à Dieu par un cantique. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait donné un enfant. Elle est sortie de la crise. Noé a bâti l'autel et a offert des holocaustes. Parce qu'il était sorti de l'arche après plus de 40 jours dans l'arche, parce qu'il pleuvait et il ne pouvait pas sortir. Il était donc le seul survivant sur la terre en ce moment-là. Et il avait rendu grâce à Dieu. Amen. La deuxième attitude que nous devons avoir, nous devons accepter le changement que nous allons rencontrer après la crise. Amen. Oui, en sortant de la crise, vous trouverez des changements. Un collègue de service décédé, un membre de la famille qui n'existait pas, un bâtiment détruit parce que depuis un certain temps, ça n'a pas été fréquenté par les hommes, vous trouverez des changements. C'est-à-dire, vous devez accepter de partir sur de nouvelles bases. Tel n'est pas là, je dois faire avec. Ceci n'existe pas, je dois faire avec. Vous devez accepter le changement. Vous devez adopter de nouveaux comportements imposés par la crise. Par exemple, aujourd'hui, on nous parle de gestes et barrières. Vous devez adopter ces nouveaux comportements-là et faire partie, et les ramener dans votre vécu quotidien. Vous devez accepter le changement qui s'impose à vous. Vous n'avez pas cherché cela, mais ça s'est imposé à vous. Noé avait accepté le changement en sortant de l'arche. Il était le seul vivant, il était le seul humain avec sa famille sur terre. Il avait accepté, il devait tout reprendre, il devait tout recommencer. Dieu merci, il avait encore les animaux qui étaient avec lui, mais il devait recommencer d'élever, il devait recommencer de planter, il devait recommencer de bâtir sa tente, il devait recommencer. N'ayez pas peur de recommencer, n'ayez pas peur de partir sur de nouvelles bases. Croyez et acceptez le changement que vous trouvez. Ce sont des éléments que vous avez. Amen. Quand il y a un changement de climat, personne ne dit que non, puisque nous sommes en saison sèche ou en hiver, comme les Occidentaux appellent, et que je veux absolument que le soleil apparaisse. Non. Qu'il y ait soleil ou pas, ceux qui doivent sortir font en sorte qu'ils aient des manteaux, qu'ils mettent des pullovers. Pourquoi? Pour lui permettre de sortir. Vous vous adaptez au changement du climat, mais comment vous ne voulez pas vous adapter au changement qui vous est imposé par la crise? La crise est venue, un être cher, un parent est parti. Adaptez-vous à la crise, ça veut dire accepter la disparition du parent, accepter la disparition de l'être qui est parti et continuer la vie. Partez sur de nouvelles bases, partez sur de nouvelles choses et vivez votre vie. Ne laissez pas le changement vous affecter. Si vous laissez le changement vous affecter, si vous laissez le changement vous engloutir, vous ne saurez pas partir. Mais vous devez accepter que telle chose a changé et je dois faire avec. De même que vous acceptez le changement du climat, de l'été à l'hiver, passant par l'automne, passant par le printemps, vous acceptez cela, vous cherchez des pulls, vous cherchez des manteaux. De même, vous devez aussi accepter le changement qui vient après la crise. Parce que c'est en acceptant cela que vous allez commencer à travailler pour partir sur des nouvelles bases. Amen. Amen. Or, j'aimerais que quelqu'un dise Amen. Acceptez cela, ne les refusez pas. Même si vous refusez, ça restera devant vous. Ça va rester là devant vous. Vous devez accepter ce changement-là pour partir sur des nouvelles bases. Amen. Tant que vous ne chargez pas la pile d'un téléphone, ça ne s'allumera pas. Vous devez accepter que
je dois prendre le téléphone, connecter la fiche et puis connecter l'autre fiche à la prise pour que ça charge. Et si ça ne charge pas, ça ne pourra pas s'allumer pour que vous l'utilisez. Vous devez donc accepter que la crise avait à emporter telle chose et j'ai trouvé ceci et je pars de ce que j'ai trouvé pour continuer. Souvenez-vous que toutes les choses que vous avez trouvées, disons la plupart des choses que vous avez trouvées autour de vous, viennent de vous. Donc vous avez en vous le pouvoir de générer toutes ces choses-là. Alors ne laissez pas le changement vous engloutir. Amen. La troisième des choses, qui est l'avant-dernière, celui qui sort de la crise doit vaincre la peur en augmentant sa foi pour affronter les nouveaux défis. Alléluia. Il doit vaincre la peur en augmentant sa foi pour affronter les nouveaux défis. La peur vous empêche d'avancer. La peur vous empêche d'avancer. La peur détruit votre foi. Alléluia. Oui, la peur vous détruit. Prochainement, si Dieu fait grâce, nous allons parler de comment vaincre les sentiments de peur ou les sentiments de la peur. Nous allons vous parler de ça et vous comprendrez ce que nous sommes en train de dire. La peur détruit votre foi. Une personne qui a peur croit, oui, elle croit, mais elle croit à quoi? À la négativité. Elle ne croit pas que cette chose peut changer. Elle ne croit pas que cette situation peut changer. Elle ne croit pas que l'Éternel Dieu est capable de faire ça. Amen. Amen. Cette personne doit vaincre la peur en augmentant sa foi pour affronter le nouveau défi. C'est-à-dire quoi? Ne jamais désespérer en se disant que tout est fini. Non, il y a eu ceux qui se sont enrichis pendant la crise. Alors, ne désespérez pas. S'il y a eu des gens qui se sont enrichis pendant la crise, vous êtes en vie après la crise. Vous avez en vous la capacité de vaincre. Vous avez en vous la capacité de créer toutes les choses qui sont autour de vous. Amen. Amen. Souvenez-vous que l'Éternel Dieu, en créant l'homme, il avait donné le pouvoir d'être fécond, de remplir, d'assujettir, de multiplier. Donc, nous avons en vous le pouvoir, nous avons en nous le pouvoir d'être fécond, de produire. Nous avons en nous le pouvoir de dominer. Nous avons en nous le pouvoir de multiplier ce que nous avons. Nous avons en nous le pouvoir d'assujettir. Donc, vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas désespérer d'aussitôt. Tant que vous êtes en vie, en sortant d'une crise, laissez-moi vous dire, vous devez bannir la peur. Parce que la peur vient contrarier votre foi. Et quand vous perdez la foi, vous ne pouvez plus être agréable à Dieu. Et celui qui n'est plus agréable à Dieu ne peut pas s'attendre à ce que l'Éternel Dieu lui vienne en aide. Amen. La peur s'accompagne toujours, comme je l'ai dit souvent, la peur s'accompagne toujours de son cousin, le doute. Quand vous avez peur, sachez que le doute n'est pas loin. Or, la Bible nous dit dans le livre de Jacques 1, au verset 6 à 7, que celui qui doute est comme les vagues de la mer qui montent et descendent. Une telle personne ne peut rien espérer de l'Éternel. Donc, vous devez vaincre la peur en augmentant votre foi, parce que vous aurez de nouveaux défis à relever. Et sans la foi, vous ne pourrez pas vaincre ces défis. Amen. Oh, alléluia. Finissons ce message avec le quatrième point, qui est aussi très important comme les autres attitudes que nous venons de faire allusion. Souvenez-vous que notre thème de ce jour, de ce soir, est comment vivre après la crise. Et nous sommes en train de parler de 4 attitudes qu'il faut avoir en sortant d'une crise. Et voici la 4e attitude. Une personne qui sort de la crise doit entrer en action pour appliquer immédiatement les résolutions prises pendant la crise. Oh, alléluia. Je me répète, une personne qui sort de la crise ou une autre attitude qui est la 4e attitude à avoir en sortant de la crise, vous devez entrer en action en appliquant immédiatement les résolutions prises pendant la crise. Pourquoi pendant la crise? Parce que quand nous sommes en crise, c'est le moment crucial qui nous est donné pour réfléchir, pour prendre des résolutions, pour nous évaluer. Quand nous sommes dans des moments de confinement, c'est le moment où l'homme réfléchit. La Bible dit
que quand nous sommes dans un lieu de deuil, il est mieux d'aller dans un lieu de deuil parce que c'est de là que nous réfléchissons. C'est de là que nous prenons conscience. C'est de là que nous comprenons d'où nous étions, là où nous sommes et où nous allons. Alléluia. Alors, pendant la crise, vous avez certainement réfléchi sur les choses et vous avez pris des résolutions. Proverbe 16, 20 nous dit, « Celui qui réfléchit sur des choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Donc, vous avez eu à réfléchir sur votre vie, sur votre parcours, et vous vous dites que certainement, j'avais mal géré mon argent. Il me faut maintenant une mesure entre griffes d'austérité, une gestion assez équitable de mon argent. Je m'étais mal comporté, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. En tout cas, je dois changer de fusil d'épaule. Je dois changer ma manière de vivre. Je dois mettre tout en marche, je dois recadrer ma vision parce que j'avais une vision erronée des choses. Je dois réadapter mon style de vie ou revoir mon train de vie. Vous devez revisiter même votre relation avec Dieu à la même occasion. Alors, toutes ces mesures que vous avez prises pendant la crise, c'est le moment de le mettre en pratique. Amen. Donc, la quatrième attitude est très cruciale parce que quand vous sortez de la crise, plusieurs cherchent à s'évader, plusieurs cherchent à récupérer leur état. Ne soyez pas parmi ceux qui veulent récupérer leur état, mais plutôt entrez en action, entrez en pratique, mettez en pratique les résolutions que vous avez prises, afin que vous parveniez à récupérer le temps perdu pendant la crise. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre enseignement de ce soir qui avait porté sur comment vivre après la crise ou comment vivre en sortant d'une période de crise. Nous avons parlé de 4 attitudes majeures et nous croyons que l'Éternel Dieu vous fera du bien. Partagez cet enseignement avec les autres et vous serez édifiés. Inclinons nos têtes pour la prière. J'aimerais que chacun prie là où il est en demandant à l'Éternel son aide. L'aide pour entrer en action et appliquer les résolutions prises pendant la crise. Élevons nos voix et prions. Et Père éternel, ô mon Dieu, je viens prier pour mes bien-aimés, les bien-aimés qui m'ont suivi ce soir. Je prie, ô Éternel, pour que tu accordes à tout un chacun la force, que tu accordes à tout un chacun le courage, ton soutien afin de mettre en pratique les résolutions prises pendant la crise, de mettre en pratique les différentes résolutions prises pendant la crise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 je prie, ô Éternel Dieu, pour que tu soutiennes mes bien-aimés et que tu soutiennes leur vie, en sorte que, par le nom de Jésus-Christ, qu'ils parviennent, ô Éternel Dieu, qu'ils parviennent, ô Dieu, à mettre en pratique toutes les résolutions qui se sont prises pendant la crise, au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie, Seigneur de gloire, ô mon Dieu, que tu leur accordes cette grâce, 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 que tu leur accordes ton soutien, afin qu'ils parviennent à mettre en pratique les résolutions. Ils n'ont peut-être pas de force. Ta parole déclare que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ainsi je prie, Seigneur, par le nom de Jésus, que tu soutiennes la vie de mes frères. Par le nom de Jésus, que tu soutiennes la vie de mes bien-aimés. Afin que les décisions prises pendant la crise ne soient pas vaines, ne soient pas des notes mortes, des écrits morts, mais que ça soit mis en pratique. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Demande-le à Dieu, demande-le à Dieu. J'aimerais que tu pries maintenant comme les apôtres l'ont fait, en demandant à Dieu de leur augmenter la foi. Dis à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. J'ai beaucoup de défis à relever. J'ai des prix à remporter. Augmente-moi la foi.
Je prie, Seigneur, pour que tu augmentes mes bien-aimés la foi, afin qu'ils puissent relever le défi qui se présente devant eux après cette crise. Augmente la foi de quelqu'un qui nous suit en ce moment. Je vais prier pour vous maintenant. Père, je prie, Seigneur, que tu augmentes la foi de mon frère, de ma soeur. Que tu augmentes la foi qui avait faibli, que tu augmentes la foi qui avait fragilisé leur vie, qui a disparu dans leur cœur. Augmente la foi, Seigneur, afin de le permettre, Seigneur de gloire, d'affronter les défis qui sont liés à leur vie, les montagnes qu'ils ont trouvées, les situations qu'ils ont trouvées, le changement qu'ils ont trouvé après la crise. Que chacun soit armé de la foi, soit armé de l'espérance, en sorte que par cela, ô Dieu, qu'ils puissent trouver les voies et moyens de sortir de cela. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.